Alors, la première différence essentielle entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes pour l'association va évidemment tenir dans la mission. Ils ont une mission qui est assez différente. L'expert comptable de l'association va aider à établir les comptes, il va apporter des conseils aux dirigeants de l'association, tandis que le commissaire aux comptes, lui, eh bien, justement, c'est celui qui n'a pas participé à préparer ces informations. Et donc, il va être vu un petit peu comme un tiers indépendant qui vient donner un avis. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un tiers indépendant? Eh bien parce que, par exemple, eh bien, ça va être les financeurs ou les adhérents de l'association, quelqu'un qui est un peu extérieur à l'association et qui veut être sûr que l'avis qui sera donné, les comptes qui seront présentés, eh bien, sont suffisamment indépendants et fiables. La deuxième différence essentielle va être l'approche de la mission. On a plus l'habitude évidemment de l'expert comptable qui va traiter l'intégralité des informations que l'on lui donne, selon la mission qu'on lui a confiée. Il va soit faire toute la saisie comptable, la tenue comptable, on appelle ça, soit simplement intervenir, par exemple en fin d'année, pour revoir ce qui a été préparé en interne de l'association et s'assurer bien que c'est conforme aux normes comptables de présentation des comptes. Alors qu'à l'inverse, le commissaire aux comptes, lui, ne va absolument pas s'intéresser au même niveau de détail. On dit qu'il a une approche par les risques, c'est-à-dire que comme son objectif est de donner un avis, eh bien il va essayer de se dire qu'est-ce qui finalement présente un risque de ne pas être juste dans les comptes. Donc c'est une première différence, donc il va regarder les montants les plus importants, il va regarder ce qu'on appelle les sujets significatifs. La deuxième différence dans son approche, ça va être qu'il va s'intéresser justement aux process qui ont permis d'établir les comptes. Donc c'est pour ça que souvent le commissaire aux comptes dans des associations qui commencent à avoir une certaine taille notamment, va beaucoup poser de questions sur les systèmes informatiques en place, les personnes qui prennent les décisions, qui donnent les informations à qui, et puis il va faire des tests pour s'assurer que, eh bien, depuis le moment où, par exemple, on a édité une facture ou bien on a fait un reçu, on a collecté une cotisation jusqu'au moment où c'est inscrit dans les comptes, il n'y a pas eu d'erreur dans le process et qu'on est sûr qu'a priori, ce qu'on retrouve dans les comptes correspond bien à ce qui s'est passé pendant l'année. La troisième différence, qui est peut-être la plus importante sur le plan juridique, c'est que l'expert comptable comme le commissaire aux comptes sont choisis par l'association, mais l'expert comptable, eh bien, c'est une relation qui est complètement libre, de type contractuel, alors que le commissaire aux comptes a une mission légale. On va donc trouver en général des commissaires aux comptes qui sont obligatoires, donc obligatoirement nommés dans l'association, parce qu'elle respecte certains critères, parce qu'elle a un certain type d'activité. Et dans ces cadres-là, eh bien, sa mission va durer 6 ans obligatoirement. On ne pourra pas l'arrêter avant. Et il va, pendant cette période-là, avoir une mission continue et tous les ans délivrer son opinion.